Bonjour à tous, c'est Virgile sur TV Land dans Musique et moi. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler tradition, musique, culture et histoire des Landes. Je reçois l'association montoise historique Luz Txankair. C'est parti. Bonjour Rémi et bienvenue dans Musique et moi. Vous êtes le vice-président de l'association Luz Txankair. Bonjour Virgile, ça va? Oui, ça va, nickel. Aujourd'hui, en fait, je voulais parler déjà de cette association mythique de Mont-de-Marsan, un petit peu votre passion. Comment est arrivée cette passion pour les échasses? C'est assez particulier. Alors moi personnellement, la passion elle est familiale. Mes parents se sont rencontrés dans un groupe d'échasses, donc D'accord. je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, comme on dit. Le patrimoine, c'est plus un patrimoine culturel qu'un divertissement, les échasses, on peut le remarquer quand même. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire des échasses? Comment les échasses sont apparues dans les Landes? Alors effectivement, les échasses c'est culturel, c'est traditionnel. C'était les bergers qui se servaient des échasses pour garder les moutons et du coup avoir les pieds un petit peu au sec et pouvoir voir assez loin derrière la lande dans les prairies avant qu'il y ait tous les pins dans les landes, quoi. D'accord. Et du coup, après, ça a pu. Ils s'en sont servis pendant combien de temps comme moyen de déplacement? Ça a duré plusieurs centaines d'années, peut-être. Voilà, ça a duré très très longtemps. Il y a des traces d'échasses un petit peu partout dans les Landes depuis très très longtemps. Et même après, quand les pins sont apparus, les échasses ont toujours existé pour les facteurs qui continuaient à traverser la Lande comme ça, ou après au moyen de divertissement et même de groupes d'échassiers qui ont commencé à être créés à ces périodes-là, quoi, pour les danses. C'est un peu la plantation des pins qui a fait peut-être que les échasses ont moins servi de moyen de locomotion. Ouais, c'est ça en fait. La plantation des pins par Napoléon on va dire, a anéanti les échassiers pour les bergers, mais après ça a continué dans des groupes de danse et dans des choses comme ça, quoi. On peut remarquer l'évolution des échasses, c'est un moyen de se déplacer. Après, ça a été aujourd'hui un divertissement et maintenant un spectacle. Cette évolution, elle a été logique pour vous dans l'association? Vous avez vu évoluer les échasses de cette manière? Oui, bien sûr. Il y a déjà depuis longtemps des courses d'échassiers, des groupes de danse avec du folklore, et on essaye d'évoluer au fur et à mesure. Il y a même des assos qui font un petit peu du contemporain avec des échasses. C'est la manière de faire, c'est l'évolution, quoi. Est-ce que le fait de faire des échasses, on est un peu obligé d'apprendre un peu le gascon? C'est une question complètement... Alors non, on n'est pas obligé. Nous, dans notre association, on parle pas en gascon, on chante pas non plus. Mais après, il y a toujours des petites choses qui se disent, ne serait-ce que dans les noms des danses. Donc il faut avoir un minimum de connaissances. Un peu d'accent, mais bon. Et un peu. C'est souvent des Landais qui sont échassiers, hein, du coup, non? Ou pas forcément? Non. Pas forcément. Les Landais, c'est presque trop basique. Enfin, il y en a beaucoup qui viennent pas parce que ils voient ça depuis longtemps. Ouais. Et c'est presque plus des fois des étrangers, entre guillemets étrangers, quand ils viennent. Au département, ouais. Voilà, qui du coup ils se disent tiens, on va essayer ça, c'est du coin, on va essayer. Et après, essayer, c'est adopter. 1972, la création de l'association Luz Txankair. Tu peux nous parler de cette création, comment elle s'est faite, pour quelles raisons? C'est un groupe, c'est la famille Glech qui a créé cette association-là. Et ensuite, ça n'a cessé d'augmenter en nombre de participants et tout ça. Et donc, ça a toujours été au top. D'accord. Et ça s'est perpétué au fil des années. Ça fait quand même un bel historique, hein, sur cette association. Oui, c'est un bel historique. Ouais. On est nombreux, on est toujours nombreux. Ça a toujours été. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans l'association et il y a toujours eu du monde. Et beaucoup de jeunes. C'est ça qui fait vivre nos assos, que ce soit nous à Mont-de-Marsan ou d'autres échassiers dans les Landes. L'avantage, c'est ça, c'est les jeunes. Est-ce que vous connaissez les échasses? En tout cas, vous allez les connaître avec déjà une première vidéo de présentation de l'association Luz Txankair. On regarde un petit peu cette vidéo. C'est parti.
De retour sur le plateau de Musique et moi, on vient de voir une vidéo de présentation de l'association Luz Chancay et on peut dire que c'est quand même varié finalement. On parle des chasses, on se dit c'est seulement pour marcher, mais du coup c'est quand même varié au niveau de vos activités. Ouais, effectivement, nous le principal dans l'association c'est bien sûr la danse avec les représentations un petit peu partout en France ou même dans le monde. Mais après on participe au Marathon des Landes, en Marsan principalement. Ouais. On fait des courses avec d'autres groupes landais aussi. Et on fait aussi donc le Moonride qu'on a déjà fait 3 fois. Et on essaye justement de se diversifier pour montrer que les échasses, c'est pas que le béret, la peau de mouton et quelque chose un peu plan-plan. Ça évolue comme la vie, quoi. Association comme ça sur le thème des échasses, est-ce qu'il y en a une autre dans les Landes, sur Dax ou je sais pas, je pose une question. Il y en a, alors sur des associations d'échassiers landais, il y en a un bon nombre dans les Landes. Il y a même une fédération de groupes folkloriques landais qui regroupe plusieurs assos comme ça et qui du coup justement, on va dire, s'entraident pour apprendre des nouvelles choses ou pour créer des choses ensemble, faire des courses justement, on a appelé ça un athlé chasse. C'est une journée de sport athlétique, donc du lancer de marteau, du 100 mètres, du saut en longueur, des choses comme ça, histoire de montrer, voilà, toujours, les échasses, c'est pas juste le béret, la peau de mouton, c'est de la vie et voilà, ça continue, quoi. C'est du sport surtout, hein, finalement. Ben oui. Oui, c'est ça. En question un petit peu technique, où c'est le mieux pour monter sur des échasses? Dans une pièce, à l'extérieur? Il n'y a pas de mieux. Après, on essaye d'éviter bien sûr tout ce qui est sol un petit peu meuble, mou. Le sable, c'est pas la peine, c'est réservé aux initiés. Après, pour apprendre, ouais, le mieux c'est un parquet ou un sol bien lisse, histoire de ne pas cogner les chasses au sol quand on apprend. Après, c'est juste penser à lever les genoux, se tenir droit, regarder droit devant. Et après, bien sûr, on est aidé par des échassiers déjà aguerris qui peuvent nous tenir. Et après, on apprend comme ça. On réapprend à marcher, en fait. Une question de novice. Quelles sont les prédispositions pour pouvoir monter sur des échasses au niveau physique? Est-ce qu'il faut être plus petit, plus grand, plus costaud? Non, le physique, à proprement dit, il ne sert pas à grand-chose. D'être grand ou petit, ça ne changera rien. Après, faut juste... c'est de l'abnégation, surtout. C'est plus mental que physique, on va dire. On parlait de ça un petit peu tout à l'heure. Vous perpétuez les traditions avec l'association. Est-ce que c'est difficile de recruter des jeunes? Parce que par rapport au niveau tranche d'âge dans l'association, par exemple. Alors nous, on a l'avantage justement d'avoir les échasses qui attirent l'œil, on va dire, chez les jeunes, comparé à des groupes en plein milieu de la France où les groupes folkloriques sont plutôt relativement vieux. Nous, on a justement une moyenne d'âge assez basse du fait que c'est physique, c'est athlétique, c'est impressionnant, donc les jeunes ont tendance à vouloir venir. On a juste du mal à avoir des hommes, des garçons, qui sont un peu plus frileux, on va dire. Je ne sais pas si c'est qu'ils ont peur, mais on a beaucoup plus de filles, nous. D'accord. Au niveau des tailles des échasses, on peut regarder sur les vidéos, il y a 2 tailles différentes, si j'ai bien vu, peut-être pour les enfants, des tailles plus petites. Tu peux nous expliquer? Ouais, alors à savoir que les échasses qu'on utilise actuellement, c'est pas la vraie taille des échasses comme il existait quand il y avait les bergers. C'était beaucoup plus petit. Nous, on a le pied environ entre 1 mètre et 1,10 m du sol. Après, l'important, c'est pas la taille vraiment dessous le pied, c'est entre le pied et juste en dessous les genoux, là où on va justement accrocher les sangles. C'est ça qui est impératif. Après, il existe des échasses avec le pied à 2 mètres du sol, d'autres avec le pied à 70 cm du sol. On utilise pour le Moonride, par exemple, des échasses beaucoup plus petites qui permettront de pouvoir marcher dans l'eau, dans la terre, dans le sable et d'être plus maniable. Après, nous pour le folklore à proprement dit, c'est à peu près équivalent dans tous les groupes. C'est le pied à 1 mètre, 1,15 m du sol, quoi. D'accord. L'association fait-elle bosser les commerces un peu locaux, comme vous commandez des échasses, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la création des échasses, où c'est que vous pouvez vous approvisionner? Alors la création d'échasses, il y a peu de fabricants d'échasses et la majorité des groupes fabriquent eux-mêmes en fait leurs échasses. On a toujours 1 ou 2 anciens qui savent comment faire et qui filent un coup de main pour ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de... ça se trouve pas comme des rollers, quoi. C'est plus dur. Il existe quelques fabricants, mais c'est relativement cher. Donc, on ne peut pas, nous, en tant qu'asso, se fournir essentiellement chez des fabricants comme ça, quoi. Très bien. Une deuxième pause musicale dans Musique et moi. Vous avez choisi de diffuser une vidéo un peu plus... Avec une petite danse, essentiellement, ouais.
présentation d'une danse. Bah, c'est parfait, on va regarder ça. C'est parti. Rémi, le vice-président de Loos, Tchankay est avec nous, l'association montoise. Vous avez voyagé aussi beaucoup avec les échasses. On peut parler de l'Ukraine, du Portugal, toutes ces représentations faites au niveau européen et mondial. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah alors on a fait plusieurs choses. L'Ukraine, c'est un petit peu ancien, on va dire, 1992. C'est un des gros voyages. On a fait effectivement le Portugal. On est parti en avion. C'était un voyage très limité, 12 personnes sur un week-end. Ça, c'est exceptionnel. C'est un gros festival avec de l'art de rue, avec du folklore, un petit peu tout mélangé. Ça, c'était vraiment bien. On a fait l'Espagne en Galice, donc juste au-dessus du Portugal, un festival celtique qui invite tous les ans une association traditionnelle autre que celte. Et on a eu la chance d'être invité 2 années d'affilée, car la première année, sur les petites scènes, on va dire, quand ils ont vu ce que ça donnait, ils ont dit on veut vous voir l'année prochaine vraiment sur les grandes scènes. Une scène un peu genre festival, c'est un peu du baba cool, et c'était vraiment exceptionnel. Après, il y a des choses plus traditionnelles, un festival en Belgique avec quelques assos, on a pu croiser du folklore de Taïwan, il y avait des Québécois, et on dormait chez l'habitant en plus en Belgique, donc ça c'est exceptionnel. On fait des rencontres, après on devient amis sur Facebook ou comme ça avec des gens de Taïwan, avec des Québécois, il y avait des Tchèques, et ça c'est de l'échange, et c'est ça que nous apportent en fait les échasses, quoi. C'est la connaissance des autres personnes, on partage nos traditions et on apprend celles des autres, quoi. C'est beau en tout cas, et c'est vrai que ça fait aussi connaître les Landes à travers le monde, hein, ce département de français. Pour eux, c'est vrai que voilà, ça leur fait découvrir aussi, je pense. Oui, c'est ça. Et puis le public en général est attiré un peu par les échasses, et du coup échange beaucoup plus avec nous qu'avec d'autres assos, je pense. D'accord. Toi, en tant que, on va dire jeune adhérent par rapport à d'autres dans l'association, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu es dans l'asso? Moi, le meilleur souvenir, c'est peut-être un festival international dans le Nord-Pas-de-Calais, où jugé par un jury, où le jury ne nous a pas du tout apprécié, mais par contre, cette année-là, on a gagné le prix du public. Un prix du public, c'était à l'applaudimètre. Et quand on est sur une grande salle avec un grand public et que tout le monde se lève et applaudit le plus fort possible pour vous faire gagner à vous, ben là, c'est ça qui ça fait lever les poils, et c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. On vous considère un peu comme ma vision, c'était les considérer comme les troubadours des temps modernes un petit peu. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Est-ce qu'on vous a déjà fait la comparaison Oui, on nous a un peu traité de tous les noms, on va dire, des perchés, des barjots, des un peu fous. On nous donne plein de noms, mais ouais, troubadours des temps modernes, ça va, c'est pas mal. On essaye de faire justement un petit peu tout avec nos échasses, donc ça nous va. On peut parler un peu de la danse, musique aussi. Vous avez des rôles bien précis dans l'association quand il y a les représentations Alors nous, chaque échassier est à peu près capable de faire toutes les danses. Bien sûr, il y a des un peu plus aguerris que d'autres. Alors certaines danses un petit peu plus spectaculaires que d'autres seront privilégiées pour les plus aguerris. Quelques danses un petit peu réservées aux plus petits, aux nouveaux, qui seront un peu plus calmes et un peu moins risquées, on va dire.
Après, voilà, il y a des musiciens, il y a des danseurs sur échasse ou danseuses sur échasse qui sont capables de danser au sol. On a des jeunes qui font aussi bien de la danse que de la musique. Nous, on est complet. Bon, le Covid a été aussi une pierre angulaire depuis l'année dernière. Comment ça se passe au niveau activité de l'association? Stand-by total ou un petit peu d'actu quand même pour vous? Alors ça a été très difficile, parce qu'il y a interdiction de s'entraîner dans la salle qu'on a habituellement. On a essayé de faire un petit peu d'entraînement en extérieur, de répétition en extérieur, avec l'accord de la mairie toujours pour pas faire n'importe quoi. Mais du coup on a essayé un petit peu. C'était septembre, il pleuvait, c'était un peu dur. Là on a essayé de trouver un petit lieu couvert, mais c'est difficile. Là c'est stand-by depuis quelques semaines à cause des dernières dispositions. On attend avec impatience la reprise. Est-ce qu'on pourra vous croiser peut-être au Forum des associations en septembre? Tu es plutôt optimiste sur cet événement ou Ouais, j'espère que ça pourra le faire. En tout cas, on met tout en place. On est déjà inscrit pour pouvoir y aller dès que possible, quoi. Bon. C'est parfait. L'actu, donc on peut retrouver les liens pour s'inscrire dans l'association, avoir des questions, vous poser des questions. Oui, bien sûr, on a le site internet et on a surtout, on privilégie beaucoup la page Facebook, ouais, où on a pas mal de vidéos, on a des présentations de membres, on a un petit peu tout ça. Donc là, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Donc Luz Chankayra, tout simplement. C'est ça. Ouais. Ben, on est obligé de te poser cette question aussi, on est sur TV Land. Quel est en fait, le mot qui peut définir le mieux les Landes pour toi? Le bonheur. Le bonheur. C'est juste ça, ouais. On a le plus beau département des Landes. Ouais. On a la plage, on a des grandes étendues, on a la montagne qui est pas loin. Elle est pas chez nous, mais elle est pas loin. On n'a pas trop de Parisiens qui viennent, donc on est quand même encore bien. Yes, c'était Véland en tout cas, ouais, toujours un plaisir d'avoir aussi vos réactions aussi. Et Luz Chankayra, vous êtes vraiment aussi légitime pour aussi donner aussi votre avis sur les Landes, puisque c'est vraiment les traditions que vous perpétuez, en tout cas. C'est parti, maintenant on va passer à la rubrique Les bons plans sur Musique et moi. Akhenaton est de retour avec un morceau qu'il a sorti très récemment, La fin de leur monde avec FIM. Il a changé, à l'époque c'était La fin FIN avec son comparse Shuriken, un titre de 19 minutes, c'est qu'un seul titre qu'il a sorti, totalement gratuit, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, et également sur YouTube, un morceau qui dénonce un petit peu l'actualité sur 19 minutes, c'est affilié à un poème, il a même été sorti en livre ce morceau, donc je vous invite vraiment à voir ce morceau qui est assez à écouter, et à lire ce titre assez fabuleux de Akhenaton, La fin de leur monde. Le deuxième album évoqué cette semaine, c'est Kinvey qui est de retour. Kinvey avec l'album Rêver, 17 titres, toujours aussi festif. Kinvey, dans son ambiance particulière, est toujours dansante avec Magic System, un featuring qu'on peut retrouver sur cet album. Il est disponible. Et enfin, le groupe américain Onyx. Là, on passe complètement d'un milieu à l'autre au niveau musical. Onyx for Life, c'est le nouvel album. Les anciens rappeurs américains. 13 titres. C'est du hardcore, hein, c'est comme on dit, avec du rap cru et avec des flows techniques, avec des paroles bien acerbes américaines. Je vous invite à ceux qui aiment le rap à écouter cet album de Onyx. Rémi, merci beaucoup pour votre venue dans l'émission. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. Adi Schatz.